Mais bien que maintenant, Neshima, c'est la respiration, mais par rapport à la Neshama, par rapport à l'âme, ça s'appelle de la matière, les poumons. Kinit Gashem, Venitave al Avir. Parce que maintenant, le souffle, il s'est matérialisé avec l'air. Que ça, c'est ça qui crée le son de la voix. Donc, le son de la voix, en fait, d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, et Rabbi Nathan ici parle très concrètement, c'est-à-dire comment arriver à... Qu'est-ce que c'est la voix? Il parle de quelque chose de très concret. Il dit que maintenant, le souffle de vie qui sort des poumons et qui passe par la trachée artère, maintenant, il est obligé de passer dans l'air. C'est-à-dire, ce souffle de vie, il s'exprime dans l'air. Quand il s'exprime dans l'air, en fait, il se matérialise. Dès qu'il s'exprime dans l'air, il se matérialise et c'est ce qui donne le son de la voix. Donc, le son de la voix, c'est fait par la neshima, c'est-à-dire par la respiration, par le souffle de vie, par la neshama qui s'exprime à travers le souffle de vie des poumons. Mais dès qu'elle rentre dans l'air du monde, ça devient une voix. Et donc la voix, c'est la matérialisation de ce souffle-là. Il y a ce souffle, mais il est aussi dans quelque chose de matériel. Il n'est pas que, c'est pas que spirituel. Et il faut savoir que on a de saisie, on ne peut saisir la notion de Dieu que par la voix. C'est la seule chose qui peut nous faire saisir la notion de l'infini, d'Hachem. Et vous voyez pas d'image. Vous voyez pas d'image. Vous voyez qu'un son. Mais on voyait le son. C'était un son qu'on voyait. On ne voyait pas des images, mais on voyait des sons. Au moment de Matan Torah. Vous voyez, on va vers Shavuot, vers Matan Torah. On est à quoi? 10 jours de Matan Torah. On voyait la voix. On voyait la voix d'Hachem, mais pas l'image. Donc la Torah, elle nous donne l'approche que si tu veux voir Hachem, tu veux connaître Hachem, c'est par la voix. Tu peux pas connaître Hachem avec tes yeux. Tu peux pas connaître Hachem avec tes yeux parce que il a pas d'image. Il se représente pas dans l'image Hachem. Au Katuv, Vekol ha'am ro'im et hakolot. Et c'est écrit, tout le peuple voyait les voix. Il voyait les voix. Hein? Il voyait les lettres de la Torah. Des voix? Non, pas les lettres de la Torah. Il voyait des voix. Tu sais pas, on ne sait pas ce que c'est voir une voix. Nous, on l'entend, la voix. Mais il y a aussi, dans la voix, il y a une possibilité de voir la voix. C'est-à-dire, il y a une manifestation de la voix dans le visuel aussi, qu'on ne connaît pas. Alors ici, il parle du peuple qui voyait les voix. Donc, en fait, la voix, elle doit te permettre de voir Dieu. Avec le son, tu peux voir Dieu. כמו שכתוב, תמונה עיניכם רואים, זולתי כל אותי וכל העם רואים את הקולות, והוא שורש של כל הבריאה. Et ça, c'est la racine de toute la création, de tout ce qui a été créé, c'est cette voix-là. Qui kol abria ita al-yedei dvar Hashem, parce que toute la création, elle était avec la parole d'Hachem, comme on avait vu hier. C'est-à-dire la parole d'Hachem, c'est ça qui a tout créé. Donc on voit que de tout ce qui est créé dans le monde, ça vient d'une voix. Ça vient d'une parole, mais d'une voix. Il y a une voix qui a créé cette chose-là. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde, la racine de tout, c'est une voix de cette chose-là. Tout ce que vous voyez, un être humain, un animal, un végétal, un minéral, tout ce qui peut exister dans le monde, ça vient d'une voix à la racine. Comme c'est écrit, avec la parole d'Hachem, les cieux ont été faits. Et dans le souffle de la bouche d'Hachem, tout ce qui a été créé dans le monde.
chez la Dibour. Et les voix, c'était la racine et la vitalité de la parole. C'est-à-dire la voix. Vous voyez maintenant, Rabbi Nathan, il nous présente bien la différence qu'il y a entre la voix et la parole. La voix, en fait, c'est la vitalité de la parole. Crie, 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 crie vers Hachem, crie. Alors on voit que ici, la voix, c'est la racine de la parole. La voix, c'est elle qui fait naître la parole. Il y a d'abord la voix et après il y a la parole. Dans la création, c'est écrit comment Adam Arishon il est devenu vivant. Adam Arishon, c'est un morceau de terre. Hachem, il l'a fait comme avec de la glaise, un bonhomme en terre, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a insufflé en lui la vie. Il a insufflé l'âme en lui. Et les Zohar, il dit, quand quelqu'un il souffle de ce qu'il a à l'intérieur. C'est ce qu'il a à l'intérieur qui souffle et qui sort dans l'autre. Donc quand Hachem il a insufflé la vie dans l'homme, en fait, c'est lui-même qui est rentré dans l'homme. Donc quand on utilise ce souffle, qui est la voix, en fait, c'est la voix de notre âme. C'est Hachem lui-même, c'est la partie de Dieu qui est en nous, qui s'exprime. Donc si maintenant vous mettez votre voix dans votre parole, en fait, vous avez fait parler Hachem à travers votre parole, c'est Dieu qui est en vous, votre âme, qui va s'exprimer. Hachem, c'est Fatay Tiftar, ou Fiagit El Terre. Hachem ouvre mes lèvres et que ma bouche, elle dise ta louange. En fait, fais ta louange à travers ma parole. Que la voix qui est en moi, elle fasse la louange à travers la parole. Et à ce moment-là, comme il dit, l'itaken akol, tout se répare.